Hey, bonjour tout le monde. On va faire une première leçon de RCR, alors réanimation cardio-respiratoire. Alors, pour un premier scénario, on va imaginer une personne ou une victime qui est tombée non conscient, mais qui respire. Okay? Puis on va savoir une fois qu'on commence à faire des choses. Alors, la première étape, c'est on veut s'assurer que l'environnement est sauf pour nous-mêmes. Ça, c'est vraiment important. On ne veut pas être la deuxième victime. Alors, dans ce scénario, je n'étais pas autour, mais j'ai vu une personne par terre. On va imaginer que c'est mon père. Okay? Bon. À ce point-ci, je suis un petit peu comme un détective, puis j'essaie de vérifier s'il y a des indices autour qui pourraient me laisser savoir quel serait le problème. Dans celui-ci, je vois aucune chose, puis il n'y a pas de danger, alors j'approche la personne, qui est mon père. Allô, allô? Allô, allô? Remarquez que j'ai pas encore touché la personne. Je ne veux pas vraiment causer plus de dommages, mais j'ai crié dans les deux oreilles pour m'assurer que la personne n'est pas sourde. Si c'était une personne que je ne connaissais pas, évidemment, je ne veux pas toucher la personne, puis je ne sais pas si elle est sourde ou non. J'ai fait comme ça pour vous montrer. S'il n'y a pas de réponse, à ce point-ci, je vais taper et pincer le trapèze. Okay? La douleur est très puissante. Quand on fait la douleur, si la personne dormait, elle serait éveillée. Mais on va dire maintenant, il n'y a pas de réaction. Alors, ça c'est au point, si la personne est non consciente ou si j'avais quelqu'un d'autre, alors imaginez que Mme Bérubé est avec moi, je lui dirais « appelle 911 », elle vient me voir. Si j'étais seul, à ce point-ci, j'attendrais peut-être un peu d'appeler 911 parce que je veux voir si la personne respire ou non. Mais appelle 911 si tu peux. OK? Maintenant, ce que je ferais, c'est je vais ouvrir les voies respiratoires pour 10 secondes. Je mets mon oreille sur la bouche pour ressentir l'air. Je garde la poitrine pour voir si la poitrine monte. J'essaie de voir si la personne respire. Puis, ils disent 10 secondes, une personne devrait faire au moins une respiration dans 10 secondes, sinon c'est un problème respiratoire. Alors, quand j'ai fait ceci, j'ai remarqué que la personne respirait, qui est une bonne chose. Parce que ça, c'est notre premier scénario, quelque chose où la personne est non consciente et respire. Bon, une personne qui est non consciente et respire, on ne veut pas la mettre ou la garder sur son dos. Ce qui peut arriver, c'est la langue. On perd le contrôle de nos muscles quand on est non conscient. La langue peut tomber en arrière et bloquer. Et là, la personne n'aurait pas d'oxygène et pourrait techniquement mourir avec le temps. Ou si la personne, pour une raison ou une autre, vomissait, le vomissement va rester dans la gorge, puis on peut avoir un étouffement. Alors pour ça, je vais mettre la personne dans la position latérale de sécurité sur le côté. Et puis, Mme Bérubé va m'aider à démontrer ceci. Alors, sur le dos, madame. Okay. Alors, il y a différentes façons de le faire, dépendant si tu fais avec la Croix-Rouge ou l'ambulance Saint-Jean. Je vais vous montrer une façon. Alors, on va commencer avec le bras le plus loin de nous, la main, okay, ici. On va monter le genou, okay, et dans un mouvement, okay, on va tourner la personne de cette façon. Okay. Bon, le désavantage de ceci, c'est je dois aller autour pour vérifier si elle continue à respirer. Okay. Ce que je ferais, je mettrai une couverture pour la garder chaude, parce que sinon elle sera en choc. Okay. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre, si on veut revenir, okay. Et je peux aussi stabiliser la tête. L'autre, ce serait ici, ça, je lève comme ceci, et maintenant je tire vers moi. Okay. Et maintenant, je peux vérifier si elle respire, mettre une couverture pour la garder au chaud. Okay. Juste parce qu'elle respire maintenant, ne veut pas dire qu'elle va respirer jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Alors, je vais continuer à vérifier. Le désavantage de cette façon, c'est que je n'ai pas stabilisé sa tête. Alors, si c'était un accident de voiture, j'aurais peut-être causé de dommages, mais
Je ne suis pas responsable parce que j'ai suivi les protocoles et j'essaie de garder la personne en vie. Alors, ça c'est le premier, merci madame, ça c'est le premier scénario. How about enceinte? Enceinte? Yeah. OK. Alors, si c'est une femme enceinte, ou si tu ne sais pas si la femme est enceinte, OK, ce qu'on veut faire, c'est on veut tourner une femme enceinte, sur son côté gauche. La raison pour laquelle on ne veut pas tourner une femme enceinte sur son côté droit, c'est parce qu'elle a une veine qui donne tous les nutriments, la nourriture au bébé. Et quand on tourne une femme sur son côté droit, le bébé va pincer cette veine qui pourrait causer des problèmes pour la mère et le bébé. Alors, on veut vraiment éviter de bloquer la circulation. Okay? Alors, on veut tourner sur la gauche. Alors, si je garde la gauche, c'est vers ce côté-là. Okay? Alors, je viens, tourne, lève, okay? Et je tournerai sur sa gauche. Alors, voilà une autre bonne raison pour savoir comment tourner les deux façons. Okay? Et voilà, une personne qui est non consciente, mais qui respire. On tourne seulement une personne sur le côté quand elle respire. On va voir plus tard qu'est-ce qui si la personne est non consciente et ne respire pas. Il va être un autre bagage, d'autres étapes. Merci.